Mais voilà. Toi, c'est très simple. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a environ 18 secondes de retard. Ah bon, t'as calculé Enfin, tu mettais un message et tu comptais 1, 2, 3. c'était pas hier, mais quand j'ai essayé live sur YouTube, Ah, il y avait environ 18 secondes de décalage. d'accord. Là, tu vois, les premières minutes, c'est beaucoup. Hein, parce que là, tu vois, ça fait 40 secondes. Ça va peut-être faire même 2 minutes. Et on aura les premiers messages après. Ça met toujours un petit peu de temps. Ah bah, tu vois, là, il y a la notif. Donc là, ça devrait commencer à arriver, là. Mais par contre, ça enregistre déjà. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder le replay, le début, ils entendront. Alors là, tu vois, j'ai mis. Là, on attend. Tu vois, voilà. Sassoli, le premier arrivé. Dragon Stan, merci. Salut à tous. On attend un petit peu que les autres arrivent. Putain, c'est bien calme maintenant. Ça y est, Ouais. pour le live, ils ont voulu enlever le bruit. Silence tout d'un coup. Putain, c'est silence total, c'est incroyable. J'ai jamais eu ça, je crois, en plus à Shibuya à ce point-là, en pleine journée. Ouais. Il n'y a plus aucun bruit. C'est fou. Ouais, maintenant ça passe à. Ah oui, il y a un journal. message pour le virus, ouais. 668. Ah, il y a Papsan qui est là qui nous dit est-ce que vous allez faire de la photo trop lourd, est-ce que c'est un live photo? Alors, déjà, on va. On va te présenter un petit peu après, hein, parce qu'on attend que tout le monde arrive. Mais Kazu, il a sorti déjà l'artillerie lourde. XT3 Fujifilm avec objectif zoom Ouais, c'est 1680. 16-80. Pratique. Et c'est avec ça que tu fais la plupart de tes photos. Moi j'en ai. T'as un Nikon aussi, non? Avec droitier pour la plupart du temps. Pas le temps, Et bah voilà, Kazu, vous pouvez taper point exclamation Kazu. Merci d'être là, Kazu. Bienvenue à toi ici dans ce live. Hein. Alors je sais pas si on t'entendra bien parce qu'il y a un peu de bruit, etc. De toute façon, on va se déplacer dans les endroits plus calmes. Mais voilà, on est content. Pape est content, il dit trop lourd, salut Kazu. Et puis bah voilà, on va se balader dans ici cet endroit qui s'appelle Kazuland, surnommé Kazuland. C'est l'endroit où Kazu passe la plupart de son temps à travailler. Ouais, quand j'ai fait les quiz sur Instagram, Voilà, les quiz sur Instagram aussi. je mettais le temps en Caseland. Voilà, je me suis mis à faire des quiz moi aussi sur Instagram, mais toi la différence c'est que c'était tout le temps ici. C'était tout le temps avec Hachiko, ici, et c'était tout le temps ce quartier-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Kazuland, ce quartier. Donc on est ici à Shibuya. Donc voilà, point exclamation Kazu, vous avez le lien vers son Instagram, Kazu. Je pense que c'est pas la peine de le présenter, parce que ça vous le connaissez, hein, photographe de talent. Bilingue français-japonais, même anglais trilingue, hein, mais un niveau de français irréprochable, incroyable. Prof Kazu Sensei, hein, on peut le dire, hein, Kazu Sensei, qui corrige tout le monde, même dans le chat, quand tu viens sur le chat aussi, comme hier, hein, sur Nomikai, tu corriges un peu tout le monde. Et donc voilà, on est ici tiens, tu vois, on nous dit Gokan Mag également. Voilà, on en parlera après, je pense que ce sera un peu plus calme au niveau du bruit. Mais oui, Kazu, il travaille sur Gokan Mag, un magazine voilà, qui est dédié justement aux endroits moins connus du Japon, aussi à la photo, à plein de choses. On en parlera tout à l'heure. Et donc là, on va se balader tranquillement. Tu vois, on nous dit Kazu la légende. Densetsu no Kazu. Densetsu no Kazu-sama. Bah écoute, on va dire bonjour à Chico quand même. Donc voilà, on est ici à Shibuya. Hachiko, le point de rendez-vous le plus célèbre de Tokyo. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. C'est difficile de trouver des amis. Ouais, mais en fait, quand même, c'est quand même facile. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec quelqu'un à Shibuya, on a rendez-vous ici avec toi. À chaque fois que j'ai rendez-vous avec toi à Shibuya, on allait ici. Hein. Ouais. Parce que même s'il y a beaucoup de monde, bon, tu regardes un peu et ça va quoi. Ouais. C'est facile à trouver, t'as la sortie, c'est juste à la sortie. Donc voilà, Hachiko, le célèbre chien. Hein, l'histoire, il y a eu pas mal de films dessus, hein, bien sûr. Je crois que j'ai fait le quiz de Hachiko dizaines de fois. Ah oui. Ouais, bah, voilà, donc le point de rendez-vous, je pense que tout le monde est déjà passé par là, ceux qui sont déjà venus au Japon, c'est un endroit immanquable, hein, clairement. Et puis bon, on va aller se balader tranquillement ici à Shibuya, on va faire des petites photos peut-être même. Hein.
Est-ce que tu as des endroits que tu aimes bien prendre en photo ici à Shibuya ou pas spécialement? On peut retourner les endroits où on a fait des vidéos pour Le portrait de Kazu, c'est ça? Dans une de mes dernières vidéos là. On va prendre déjà le fameux crossing. Hein. Le fameux chien. Pourquoi il offre des balles de ping-pong lui? Des balles de ping-pong. Il y a beaucoup d'interviews. Ouais. Voilà. Pour la télé ou pour des... quand des gens veulent faire des interviews, souvent, comme Amine, micro-trottoir, ils viennent à Shibuya et ils font ça. Hein. Alors ils le font pas aussi bien qu'Amine, mais... On en parlait tout à l'heure. Ah ouais? On t'a demandé quoi? Si j'avais fait déjà trottinette électronique. Ah, interview, c'était un sondage alors pour les trottinettes. Et alors, t'as déjà fait ou pas? Ah. Est-ce que c'est quand j'ai dit non, j'étais parti. Ah oui, d'accord. Est-ce que t'as déjà fait du skate? Roller? Roller, jamais. Roller skate. Ah bon? Avec 4 trucs? Ah, des roller skate, d'accord, oui, ok, je vois. Des patins à roulettes. Ça, je l'avais fait quand j'étais petit. Oui, ça, comme tout le monde, ouais, quand on est petit. Et après visiter Paris pour la première fois, j'ai acheté inline skate. Ah, d'accord. Et alors justement, Kazu, tu vas nous parler un petit peu de tes voyages, ta relation avec la France aussi. Hein. Kazu le Breton aussi, comme on t'appelle, Kazu le Crépier, Kazu le Breton, Kazuland. Il y a beaucoup de choses beaucoup de surnoms avec toi. Donc tu as vécu 1 an en Bretagne. Hein. Oui. À Rennes. 35. Est-ce qu'il y a des Rénois ici Rennais. Ah oui, pardon, des Rennais. J'ai confondu avec Rémois de Reims. Des Rennais, pardon. Excusez. Non, je suis le pire d'avoir dit ça. Non. C'était une blague, bien sûr. C'était un prank. Est-ce qu'il y a des Rennais? Bien sûr, les Rennais. Des Renois. Non, pas ça non plus. Tu connais le mot Renois? C'est du verlan. Les gens disent beaucoup Renois à la place de noir. Ah non. Mais en fait, c'est un peu... Bon, c'est un débat, hein, mais les gens... Maintenant, ils veulent plus dire noir. Ils osent plus dire noir, alors que en fait, noir, ça ne choque personne. Et au contraire, les personnes noires, il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, on aime bien dire d'autres mots pour éviter de dire noir. Donc, on dit black, on dit renois, etc. Ou que bla, ouais, c'est encore. C'est bien, tu connais ça, waouh. Ça va glisser. Non, mais bon, ça, on dit rien de. Mais donc voilà. C'est juste pour apprendre, pour expliquer un peu à Kazu ces mots-là. La vidéo de anglais. Paul Taylor. Ah, Paul Taylor, c'est celui qui était à Canal+, je crois, hein, qui fait What the Fuck France, c'est ça? Il parle souvent des Verlan de Verlan. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. J'avais vu son spectacle en plus. Enfin, pas en vrai, mais sur YouTube ou Netflix ou je sais plus quoi. Je crois que c'était sur YouTube. Son spectacle très très sympa. Où justement il parle un peu de ça, je crois, il me semble. Voilà, femme, meuf, fameux, rebeu. Ouais, ça je sais pas. Mais on aime bien faire ça, le verlan de Verlan. Arabe, rebeu. Ah oui, et rebeu. Okay. Après, oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, le verlan. C'est quoi le Verlan de Guigui? Ah bah là... C'est Guigui. Meuf, fameux, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Donc voilà, balade ici dans le quartier très 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 célèbre de Shibuya. Là, on a pris la Basket Odori. Ah, Basket Street. Voilà, Sentagai, quartier très animé de Shibuya où il y a tout, beaucoup de musique. Donc c'est quand même assez calme hein, par rapport à d'habitude. Non, mais quand même, forcément état d'urgence, etc. Mais là, je m'attendais pas en sortant de la gare à voir aussi peu de monde, même au niveau de Hachiko, tu vois. C'est quand même assez calme, j'ai l'impression.
J'étais à Rennes en 2007. Ça commence à faire longtemps hein, maintenant, 2007, pendant un an. Pendant un an. Est-ce que tu es allé voir un match de foot des Diables Rouges? Les Rennais, c'est les Diables Rouges, on les appelle, c'est l'équipe de foot. Ah bon? Ah ouais. Je les appelle ça simplement Stade Rennais. Le Stade Rennais, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis allé une fois. Ah, t'es allé une fois? Au stade? Il y avait beaucoup de joueurs. Avant d'entrer, il y avait beaucoup de baraques qui vendent de galettes C6. Ah, parce que Kazoo, grand amateur de crêpes bretonnes ou de galettes, ça dépend de la région. Tu sais, quand on est plus au fond de la Bretagne, donc vers Brest, etc., on dit crêpes bretonnes, même pour le salé. Et sinon, dans les endroits moins excentrés, on va dire galettes. Toi, tu dis crêpes ou galettes alors? Galettes. Voilà. Une galette, et quand c'est sucré, tu dis Crêpes. voilà. Pour ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et je retournais en France tous les 2 ans, jusqu'en 2012. Et même, tu as voyagé pas mal dans des pays francophones. Donc, tu es allé... Belgique. Ouais. Ah, non, en Belgique, je ne suis pas allé dans la région. Ah oui, d'accord. T'as pas pu leur parler avec l'accent belge que tu sais, j'imite très bien. Et frite, on va manger une frite une fois. Non, il n'y a rien qui va. C'est quoi? C'est Fred? Ouais, voilà, Fred, il parle vraiment comme ça. T'as déjà entendu parler Fred ou pas? Tu l'as jamais vu, non, Fred? Si, une fois avec toi. Ah, et donc, t'as vu, il parlait comme ça. Alors, ça va, Kazoo? T'as pas une frite à manger? Je veux aller à la baraque à frites. Ouais, un peu, c'est vrai. J'imite bien. Hein. Bon, on profite du fait qu'il soit pas là. Ah, il est pas là? Ah ouais, c'est pour ça, là, il est pas là, donc on en profite. D'accord. Suisse. T'as bien aimé la Suisse? Ouais. Je pense qu'il y a des Suisses hein, là dans le chat. Hein. Il y a souvent des personnes hein, de Suisse. Lausanne. J'ai jamais été en Suisse, moi. Mais ça m'attire beaucoup. Il y a plein de beaux endroits. La nature notamment. Et je dis souvent, la Suisse, c'est un des pays en Europe qui a le plus de points communs avec le Japon, je trouve. Sur beaucoup de choses. C'est celui où en fait il y a le moins un sentiment de choc quand on vient au Japon. Tu sais, quand on vient de France, on est choqué de manière positive et parfois négative sur certaines choses. Et en Suisse, il y a quand même un choc, bien sûr, mais beaucoup moindre que par exemple en France. Je trouve. Et t'es allé en Polynésie, je crois, non? Non, c'était où alors? Nouvelle-Calédonie. Ah oui, pardon, ouais. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Et au Canada. À Montréal. En fait, t'as fait toute la francophonie, hein, quasiment. Mais ouais. Alors l'accent québécois, je le fais très bien aussi. Hein. Ah bon? Alors j'attends qu'il y ait un petit peu de moins de monde pour le faire parce que c'est vrai que c'est pas... Je m'en calisse de ce que tu me racontes. Je m'en calisse. J'ai pas pu bien le faire parce que normalement je le fais en parlant un peu plus fort, mais là, comme il y a du monde, j'ai pas envie de gueuler. Ouais. Oui, c'est vrai, mais juste un mec qui gueule quand même, comme ça, c'est pas ouf. Je m'en calisse de ce que tu me racontes. Et donc alors, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans tous ces pays-là, la France, la Belgique, la Suisse, le Québec? Qu'est-ce que tu as... Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment beaucoup marqué et que tu as envie ou tu as envie de retourner justement? Bon, en France, j'ai visité principalement dans le nord. Ouais. Paris, Nord-Pas-de-Calais. Oh le Lillois, le Biloute. Oh le Biloute. Putain, je vais faire tous les accents, les pires accents. Bretagne. Ouais, non, Bretagne, ça, je sais pas faire. Et
Ma limite de sud, c'est Bordeaux. Ah, d'accord. Donc je suis jamais allé à Toulouse. C'est gavé bon, c'est gavé bon à Bordeaux. Mais Donc je suis jamais allé à Marseille. ah. Alors Marseille, c'est le truc le plus facile pour tout le monde, mais celui que j'arrive le moins bien à faire. Ouais. Alors t'es allé au Mont-Saint-Michel, on nous demande. Est-ce que t'es allé au Mont-Saint-Michel? J'imagine que oui quand même. 5 fois. Oui, voilà. Je suis allé à Dunkerque Ah oui, 3 fois. quand même. Bergue, t'es allé à Bergue. Berg. C'est vrai? Oui. J'ai vu la Grand Place. Ah. Et donc tu as vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, j'imagine? Ouais, j'ai vu après. Après? Ah oui. Parce qu'il est sorti, je sais plus quand, en 2007, je crois, un truc comme ça, il me semble. Oui, je crois que j'ai vu au cinéma en France. Alors, tiens, il y a une question intéressante. Alors, c'est Rodolphe qui est là, Rodolphe, que tu connais. Voilà. Qui nous dit. Alors, il demande de. Bon, là, c'est pas une question qu'il pose, mais c'est un sujet là qui est intéressant. Tu sais, Pape, maintenant, il se prend trop pour un photographe. Il aime trop faire le photographe. Pape. Ça y est, il a acheté un nouvel appareil. Il se prend pour un photographe. Il se prend pour Kazoo, tu vois. Il croit que ça y est, il a un bel appareil. Il va être comme Kazoo. Il va faire des photos de Kazoo. Ouais. Et donc, il va dans la rue et il demande aux Coréens s'il peut les prendre en photo. Coréen? Oui, parce que Pape, il est en Corée, tu sais. Ah, c'est Pape? Oui, non, je parle de Pape, ouais. Ah. En fait, là, c'est un message de Rodolphe, mais il parlait de Pape. Et donc, en fait, Pape, voilà, il est en Corée, il demande aux gens dans la rue comme ça, est-ce que je peux vous prendre en photo? Il fait des portraits, ils sont très sympas. Mais, donc justement, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose de facile? On a eu un débat hier, parce qu'on a fait un concours photo au Japon. Juste de faire des photos des gens. Ouais. Ou d'être photographe. Non, pas des photographes, mais d'arrêter les gens et de leur dire est-ce que je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît. Je pense que c'est plus facile en Corée qu'au Japon. Je crois que Pape, il est habitué à parler aux gens dans la rue. Ouais. Il fait beaucoup de vidéos interviews. Ouais. Il peut facilement interpeller les gens. Ouais. Mais en fait, tu sais, hier on a fait un concours photo avec Amine, Mutsumi et Louis qui est dans l'émission avec nous, Nomikai. On a fait un petit concours photo, on allait dans un quartier, on donnait un thème. Et il y a eu un moment un thème portrait. Et en fait, c'était assez difficile. Alors ça dépend pour qui, mais je sais que Mutsumi a eu beaucoup de mal en tant que japonaise de demander. Et alors que quand tu es étranger, c'est peut-être un peu plus facile. Et donc Mutsumi, elle a même dû faire une technique de demander en anglais. Elle s'est fait passer pour une étrangère parce que ça marchait pas de demander en japonais. Mais ça arrive souvent, en fait, il y a beaucoup de refus quand même. Oui, si tu demandes sans rien. Enfin, si tu juste demandes est-ce que je peux faire des photos. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur ou qui... peur. Peut-être tu veux utiliser les photos pour la publicité, pour le commerce. Ouais. Peut-être aussi ça, pour le business. Peut-être pas commerce, mais pour, maintenant il y a beaucoup de gens qui font des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Papi nous dit pour les portraits dans la rue, il faut des skills. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que c'est quand même légèrement plus difficile au Japon. Je pense que en Corée, je dis pas que c'est facile, hein, loin de là, hein, c'est pas facile. Mais au Japon, je pense que ils sont moins avenants les Japonais quand tu les connais pas. Ouais, que les Coréens, j'ai l'impression qu'ils sont plus. Ah. Papi nous dit il faut faire un petit compliment. J'aime bien votre robe, votre coupe, etc. Et après ils acceptent. Donc il ne faut pas dire est-ce que je peux prendre une photo de vous, il faut dire ah j'aime beaucoup votre style, ah j'aime bien votre coupe de cheveux, est-ce que je peux prendre une photo.
Putain, un malin. Malinx le lynx. Bien joué. Et qui a dit ça? Pape, il a dévoilé son secret. Donc Pape, quand il sort faire des photos, il prépare ses compliments. Il dit en coréen? Oui, je crois. Et il va flatter les gens pour obtenir des photos d'eux. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que vous nous entendez bien? Sinon, parce que là, j'ai pas mis le micro aux cravates comme on est deux. Mais si jamais il y a beaucoup de vent ou quoi que ce soit, je le mets quand même sur Kazoo à la limite. Et moi, comme je parle un petit peu plus fort, vous pourrez m'entendre sans problème. Donc vous me dites s'il y a un souci. Hein. Et je mets le micro cravate. Ok, bon, bah, très bien. Là, je pense que vous allez bien entendre l'alarme aussi. Enfin, le camion. Le micro-cravate de notaire, ouais. Est-ce que tu veux aller faire une petite photo tranquillement un petit peu que tu montres un peu comment tu prends des photos pour qu'on puisse essayer de te copier. Ouais. Non, mais On va comme tu aller veux. à Yogi. Ouais, au parc Yogi. Et donc toi alors, tu faisais justement des balades Tokyo Safari. Ouais. Donc balades basées sur notamment la photo, faire apprendre un peu la photo aux gens, également leur montrer des endroits très sympas à Tokyo. J'imagine que là forcément ça a changé avec le Covid, hein, depuis le Covid. Donc comment ça se passe pour toi en fait justement? Comme il y a Plus de touristes? C'est zéro safari. Ouais. Mais donc alors comment tu fais pour... L'équipe de Tokyo Safari. Hein? L'équipe de Japon Safari, on commence à concentrer à produire du magazine. Voilà, donc c'est ça le Gokan Mag. Gokan qui veut dire les 5 sens. Et donc, voilà, pour expliquer, c'était un projet que vous aviez déjà depuis longtemps, mais comme vous étiez très occupé par... Alors, attends, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si on va m'entendre. Donc vous étiez très occupé par les balades safari, parce que c'est toute une équipe, hein. Vous aviez beaucoup de clients. Et donc là, ça vous a permis, en fait, ça vous a forcé à avoir du temps pour ensuite faire ce magazine-là. Il y a eu 3 numéros pour l'instant. Oui. Il y a Izumo, Ehime et Fukushima. Voilà, donc vous tapez Gokan Mag. Gokan, c'est G-O-K-A-N. Après, plus loin, M-A-G, voilà, Mag. Et vous pourrez voir ça. Donc c'est justement cette équipe de photographes qui réalise comme ça des magazines centrés sur une région ou une ville, en essayant de montrer notamment pas mal de portraits d'artisans, etc. Pas juste des endroits à voir, mais aussi des histoires à raconter. Et si vous commandez Fukushima, Ouais. vous aurez la carte postale que j'ai faite. Ah, donc une de tes photos en carte postale, en Ouais. carte popo, comme on dit. Ouais. D'accord. Moi, faut que je le récupère en plus, le Fukushima. J'ai pas pu le prendre encore. J'ai commandé, mais faut que j'aille le prendre. Et donc oui, le premier sur Izumo, deuxième sur Ehime, sur l'île de Shikoku, et troisième sur Fukushima. La couverture de Fukushima est dingue, on nous dit. Elle est très belle. Ouais. Je crois que c'est Guillaume. Hein. Mais donc voilà, donc vous concentrez vos forces là-dessus. Et aussi, pour financier, chacun cherche petit boulot. Alors justement, toi, de ton côté, comment... alors bon, moi je sais, hein, je le dis pour que les gens un peu... Parce que je pense que c'est intéressant, les gens... Il y a plein de gens qui te suivent depuis longtemps, notamment, tu étais dans mes toutes premières vidéos, dans les vidéos de Lolo aussi, Lolo Cassia. Puis on t'a vu suivre aussi sur tes réseaux, sur ta chaîne Nihongo avec Kazu que tu as abandonné depuis, mais bon, qu'il y a quand même des gens qui te suivaient. J'essaie de recommencer.
Et voilà, en fait, des gens qui, je pense, se demandent, en cette période, sachant que tu étais guide, tu faisais ces balades sur Tokyo Safari, comment tu t'en sors justement en cette période où il n'y a plus de tourisme? Oui, donc comme il n'y a plus de touristes, comme il n'y a plus de safari, j'ai commencé à chercher des petits boulots pour financier. Et finalement, j'ai trouvé un travail de plein temps. D'accord. Donc depuis juillet l'année dernière, j'ai commencé à travailler dans une entreprise dans le domaine de photo. Donc c'est bien, ça reste toujours dans le thème de la photo. Ouais, c'est une entreprise qui font des photos de volume très important. Donc des photos pro. Photos professionnelles pour les entreprises qui ont besoin de grand nombre de photos. D'accord. Genre 500 photoshoots par mois. Ah oui. D'accord. Donc moi je me suis occupé de recruter des photographes au Japon. Voilà, donc toi tu faisais pas de la photo à proprement parler, tu étais dans le domaine là, mais tu faisais pas de la photo, tu faisais du recrutement de photographes. Ouais. Après en même temps c'est logique, Kazu il a tellement de skills que c'est lui le patron, c'est lui le chef qui choisit, qui dit toi t'es bon, je te mets là, toi t'es pas bon, tu vas pas faire avec nous. Tu peux faire le juge. Ouais. Même si j'imagine que c'est moins rigolo que de prendre des photos quoi. Effectivement. C'est intéressant de parler avec plein de photographes japonais. Mais bientôt je quitte l'entreprise et je recommence en freelance. D'accord. En faisant des photos, des vidéos. Et comme l'entreprise que je vais partir, ils m'aiment bien. Qui n'aime pas Kazu en même temps? Du coup, je vais continuer de travailler avec eux. Mais en freelance. En produisant des vidéos, des photos. D'accord. Ah, donc cette fois tu vas produire, c'est bien. C'est plus du recrutement, c'est de la production, c'est bien. Ouais. D'accord. Donc ça va, tu t'en sors finalement malgré la perte de tourisme, tu as réussi quand même à... On va prendre là. Quand même à trouver autre chose et pouvoir quand même continuer dans la photo en plus, donc c'est bien. Mais oui, c'est pas évident. Tous ceux qui bossaient dans le tourisme, forcément, ils ont dû trouver autre chose pour se reconvertir. Parce que ça dure depuis un bon moment maintenant, donc. Et on voit pas la fin. Oui, on sait pas du tout quand sera la fin, malheureusement. J'ai fait Tokyo Safari avec Kazu il y a 3 ans, c'était chouette et super intéressant, merci. C'est Lode29 qui nous dit ça. Alors le pseudo c'est peut-être difficile, mais c'est bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait une balade avec Kazu pour savoir au cas où? Au cas où? Donc là on va arriver au niveau de Park Yogi, Shibuya. On a marché un petit peu, on n'est pas resté très longtemps parce que c'était très bruyant. J'ai fait le Hiroshima Safari il y a 6 ans, très cool. Avec Yann? Voilà, c'est ça.
Pas avec Kazoo, mais j'ai fait le Tokyo Safari au tout début du projet avec David il y a 10 ou 11 ans. Ah oui. Ouais, c'est le tout premier époque de C'est ça, ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ils ont, c'était les précurseurs. Hein. Maintenant, en fait, ces dernières années, alors plus cette année, mais ces dernières années, il y avait énormément de nouveaux trucs de guides, de machin à Tokyo. Ça a explosé. Tout le monde devenait guide. Ouais. Et moi-même, je faisais des visites guidées, mais c'est encore différent parce que moi, c'était un public précis. J'acceptais pas de personnes c'était que des personnes qui suivaient mon travail en fait. Souvent on me demandait ouais, tu veux pas que je te recommande, j'ai des amis qui partent, etc. Mais je préférais me limiter aux personnes qui apprécient mon travail. Mais on voit des guides de partout en fait depuis ces dernières années. Et clairement, les safaris, ça a été vraiment les précurseurs. Notamment copié au niveau des endroits. Je sais que il y avait même des gens qui faisaient les safaris. C'est des mecs qui en fait bossaient dans le tourisme pour d'autres boîtes et qui s'inscrivaient au safari, qui payaient pour ensuite voir un peu comment ça se passait et pouvoir recopier le truc. C'est le problème. C'était le problème. Est-ce que, alors question, avec les balades que tu as faites justement en safari, est-ce que tu as déjà été tombé sur des clients qui étaient vraiment chiants, ou tu as eu des soucis et qui étaient vraiment très chiants? Ça tout s'est toujours très bien passé? Ouais. Il y a toujours des solutions. D'accord. Mon envie de faire un safari avec le grand Kazoo. Alors surtout dites-moi, si jamais le vent devient un peu trop fort et que c'est pas très agréable, je mets le micro-cravate. Dites-moi quand il y a besoin. Tant qu'il n'y a pas besoin, je le mets pas, c'est un peu plus confortable pour nous. Mais sinon, s'il y a besoin, on le met. Toujours nickel, bon tant mieux. L'Aude, c'est justement la personne qui a fait un safari avec toi. Mais comme c'est un pseudo, je pense pas... C'est quelqu'un qui vient du 29 apparemment. 29, c'est le Finistère, oui. Tu connais bien les chiffres? Les départements, ça dépend. Toi, tu connais ou pas? Juste en Bretagne. Ah ouais. D'accord. Le 83, c'est quoi? Mais t'es pas allé là, c'est dans le sud. C'est le Var, normalement. Je connais pas. Ah non, il vient pas du 29, c'est sa date de naissance. Comment ça, la date de naissance? Attends. 9 février. Ah, parce que sinon 1929, ça fait un peu... T'es en forme, hein? Être sur Twitch... 2009. Ah, ou peut-être 2009. Mais ouais. Il n'y a pas d'âge pour vous suivre. Ouais. Il y a des gens qui viennent du 17, Charente-Maritime. Ça, je connais bien. J'allais en vacances là-bas tous les étés. Tu sais, les Français, on fait beaucoup ça, les vacances. On va tout le temps au même endroit pour les vacances. Moi, c'était le même camping. Ouais, mais c'est pas vraiment camping. On appelle ça camping, mais tu sais, c'est des mobil-homes. C'est un peu comme des caravanes, tu vois, mais qui bougent pas. D'accord. Et c'est un peu plus confortable quoi, que du camping. Mobil-home et puis voilà, camping, il y avait tournoi de ping-pong, tournoi de fléchettes. T'as pas une deuxième maison là? Ah non. Mais en fait c'est assez cher finalement les mobil-homes comme ça. Je crois que c'est 1000 € la semaine, donc ça fait 2000 € pour 2 semaines. Oh. C'est quand même assez cher. Mais en famille, quand t'es nombreux, ça peut être pas mal. Et c'est où géographiquement? C'est à côté de Bordeaux, c'est au-dessus de Bordeaux. Okay. Charente-Maritime. Il y a La Rochelle, etc. Alors, c'est quoi ton endroit préféré en France, toi, Kazoo? Bon, je pense que la question, elle est vite répondue. Dinan. Hein? Dinan. Dinan? C'est où ça?
Le nord de Ille-et-Vilaine. Ah d'accord. Peut-être Dinard. Ah d'accord. Ah oui, t'es allé chercher un endroit quand même. Je m'attendais à ce que tu dises la Bretagne, le Mont-Saint-Michel. Dinan, en face de Dinard, on nous dit, ouais. Kanagawa Lover qui nous dit ça. Kanagawa Lover. Kanagawa Lover. C'est marrant. Le kebab de Dinan après le rond-point. Et moi, en France, en fait, tu sais, j'avais pas beaucoup voyagé en France, de base. Et je me suis mis à voyager grâce, justement, au festival. Tu sais, je faisais beaucoup de trucs, un peu comme Japan Expo. Mais tu sais, il y en a des plus petits, des conventions. Plus petites, un peu partout, en fait. Il y en avait tous les week-ends avant. Même plusieurs par week-end. Je crois que en un an, il y avait plus de 80... autour de 80-90 événements comme ça. Ouais, comme ça. Peut-être c'est plus confortable. 80-90 événements. Ça fait 2 par semaine, presque. Et donc j'ai pu, grâce à ça, beaucoup voyager en France finalement. Tu vois, avec Pandrez, on allait partout, tous les week-ends. En fait, on était à l'école ensemble avec Pandrez. On finissait le vendredi. Souvent, on demandait à sortir un peu plus tôt parce qu'il fallait prendre le train un peu plus tôt. Et puis voilà, depuis l'école, on partait, on allait à la gare et puis on prenait le train pour aller en week-end dans les conventions là différentes. Et on a fait un peu tout. Et puis après, on revenait le dimanche soir et il fallait revenir à l'école le lundi matin. Tu étais encore à l'école pour faire la convention? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, enfin, à l'école, c'est... comment dire, c'est pas l'université, c'est les grandes écoles, oui. Enfin, grande école. Voilà, l'école supérieure. Donc, c'était sympa. Et donc, ça m'a fait visiter pas mal la France, finalement. On a été à Nantes, on a été à Draguignan, on a été à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Épinal, en Belgique aussi. Et plein d'autres, on a fait pas mal de dates différentes, Valence. C'était très sympa. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé? En fait, ouais, j'aime beaucoup Dijon. C'est très joli. Et c'est sous-coté. Tu vois, c'est... les gens, souvent, Dijon, ça vend pas du rêve, mais en fait, c'est une très jolie ville, ville historique. Le centre est très joli. J'ai beaucoup aimé. La moutarde. Voilà, connu pour la moutarde, bien sûr. J'ai mangé du moutarde hier. Ah ouais? Avec quoi? Confit de poulet. Ah d'accord. Tu cuisines beaucoup ou pas? Non, ça c'est... J'ai mangé dans une brasserie. Ah d'accord. Tu manges beaucoup français? Non. Tu manges plus japonais alors? Logique, on est au Japon, mais... Je crois que tu n'aimes pas trop, par exemple les ramen, c'est pas trop ton truc. Je préfère sans soupe. Ouais. Je découvre quelques-uns. Il est très bon. Et les plats que tu apprécies le plus? Tes plats préférés? Galette. Ah, non, plat japonais peut-être. Okonomiyaki. Ah d'accord. Bah, ça, la crêpe japonaise comme on peut dire parfois. La galette japonaise. D'accord. Je mange tout. On fait beaucoup de sukiyaki. On nous demande où on est. Là, on arrive au parc Yoyogi. Grand parc à Tokyo, le plus connu, un des plus connus. Donc on était à Shibuya, on a marché un petit peu. Et là, ici, on est au parc Yoyogi. Il y a plein de fleurs. Ouais. Là, c'est en fleurs. On va pouvoir faire des petites photos. Voilà, ici, peut-être certains qui sont déjà venus, ils reconnaissent les fameux escaliers ici avec les graphes. Dinan, c'est ma ville préférée de l'Ouest. D'accord. Et ma ville préférée dans l'Est, c'est Val d'Alsbach. Val d'Alsbach?
à Waldasbach. Ah, Waldasbach. Tu connais? Non. C'est où? C'est vers Strasbourg? En Alsace. D'accord. Au sud de Alsace. C'est à côté de Fodé. D'accord. Fodé. La saison des roses. C'est à côté de Fodé. Il y a un musée d'un pasteur qui Alors, s'appelle Jean-Frédéric Oberlin. d'accord. Bah oui, t'es calé sur le sujet. Ça, on peut dire qu'il est fondateur de mon université au Japon. Ah, d'accord. Ça va, t'as pas peur pour ton... Ok. Moi, quand je change d'objectif, j'ai toujours peur. Hein. J'essaie de faire le... C'est qu'il soit le moins exposé à la lumière. Donc là, tu nous as mis un 90 mm. Et comme ça, c'est APC, Ouais. équivalent de 135. Donc en fait, c'est intéressant parce que tu sais, maintenant, on dit tout le temps... bon, là, on va parler un peu photo, mais on dit tout le temps, c'est mieux le plein format, full frame, tout ça. Mais en fait, beaucoup de photographes comme toi sont en APS-C et les photos sont incroyables. Ouais. Évidemment que c'est plus facile de faire avec full frame. Ouais. Après, il y a aussi technique. Ah bah oui, les skills, ça s'achète pas. Tu peux acheter un full frame, mais tu peux pas t'acheter les skills. Faut demander à Kazoo. Donc voilà, c'est la saison des roses en ce moment au Japon. Il y a 2 saisons en fait pour les roses, c'est en ce moment en mai et il y a aussi en octobre. C'est des roses différentes et c'est les 2 moments où en fait il y a des roses de partout. Est-ce que Kazoo est sponsor en appareil photo? Non. Avis personnel, le full frame est surtout utile si tu es dans le print de tes photos. On s'en sort très bien avec un APS-C. Ouais. Oh, tu peux pas imprimer aussi. Bah, la Gokan Mag, c'est des photos prises avec un APS-C, non? Et donc, pour le coup... Oui, la carte Popo que vous allez recevoir si vous commandez le Gokan Mag. Fukushima, c'était prise avec. Et avec cet objectif aussi? Non, ça c'était grand angle. D'accord. Ah oui, d'accord. Je l'ai pas vu la carte Popo, donc c'est pour ça, je sais pas. C'était 14 mm. D'accord. Ça fait 26 mm. En équivalence, ouais. Alors bah, on va voir Kazoo à l'œuvre en train de prendre une photo. On verra ce que ça sera. Vous aurez l'aperçu de la prochaine photo Instagram peut-être de Kazoo, hein, on ne sait pas. Et vous direz voilà, j'ai vu ça à ce moment-là, au moment où il la prenait. Voilà, le point d'exclamation Kazoo pour voir son Instagram. Et puis sinon, comme on en parle depuis tout à l'heure, hein, le fameux mag, c'est Gokan Mag, vous pouvez chercher ça. Ah mais merde, désolé, en fait les trucs ne se mettent pas, j'ai pas mis les alertes, j'ai l'impression. Merci beaucoup Just Me Mehdi qui nous dit très heureux de continuer à vous suivre, équipe des Nomikai. Merci beaucoup. Merci à Le Tralu qui dit merci pour ces belles escapades, ça fait plaisir. Merci à Bimbojet qui dit 9 mois je suis un enfant de Nomikai. Merci encore pour vos lives, quel plaisir. Merci. Je vais essayer de les remettre là, peut-être je vais les remettre. Attendez 2 secondes, je fais une petite manip. Ce midi, j'ai mangé poté sala. Ah, t'as mangé poté sala? Oh, tu l'as faite toi-même ou... Bah non, c'était ce midi. À Origin Bento. Ah, t'es sérieux? Ouais. Mais non, parce qu'on a fait une recette hier avec Mutsumi de salade de pommes de terre japonaise, poté sala. Guigui, est-ce que tu peux shoot quelqu'un, un inconnu en live pour le délire? Eh bah ok, on est là pour les défis. Est-ce que tu pourrais me tenir ça? Je vais faire comme
Fab vient me demander, je vais demander à quelqu'un de le prendre en photo, Ouais. en live. Et on va voir si je me prends en vent ou pas. Je vais essayer la technique de Pape de faire un compliment, alors je réfléchis. Est-ce que tu as de très beaux cheveux? Ça marche comme compliment ou pas ça? Je crois pas. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire comme compliment? Peut-être sac. Ouais, en fait, c'est plus des compliments sur le style qu'il faut faire. On va essayer de faire ça. Alors, vous n'allez pas m'entendre comme j'ai pas le micro-cravate, mais vous pourrez voir. Je prépare juste un peu. On fait en mode caméra cachée. Oui, c'est ça, je pense que c'est mieux, sinon ça fait trop Je cache. guet-apens. Non, mais tu restes juste là et puis de loin, tu me verras. Soit me prendre avant, soit prendre une petite photo. On prépare juste. Ok. C'est quoi, c'est en mode FPS? Comment? C'est en mode FPS? Comment ça? Ça suit comme ça? Ouais. Oui, t'inquiète, hein, ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Je crois que c'est FPS. Hein. Alors, je vais essayer de pas vous faire patienter trop longtemps. Hein. Je vais aller demander au couple, là, elle le prend en photo, je vais demander. Et on va voir ce que ça donne. Ah, ils sont pas japonais. Est-ce que ça compte quand même ou pas? Est-ce que, voilà, dites-moi s'il faut que ce soit des japonais ou si n'importe qui ça passe. Le couple, en fait, c'est très facile. Hein. Bien sûr que ça compte. Donc voilà, c'est bon. Il n'y a pas de. Moi, j'utilise le clavier QWERTY pour taper japonais. Oui, c'est plus simple hein, que le K, A, K, ça, etc. Je fais avec eux là ou pas? Ok, attends, je vais essayer de. Alors. Ah bah là c'est très simple, la personne qui a un kimono. On va essayer une femme en kimono. Ouais, mais c'est pas forcément évident. Parce que c'est pas forcément évident parce qu'il y a son copain à côté, donc en gros je vais. Soit je leur demande à deux mais ça fait un peu bizarre comme elle a un kimono et pas lui. Soit je demande juste à elle, mais donc lui il est sur le côté et il me regarde. Ça va. Ah, ça marche. Mais comme ils parlent anglais, ils sont pas japonais. Je fais les photos. Voilà, bon en fait c'était très simple. Après c'était des Américains apparemment. C'était des Américains? C'était des Japonais qui venaient d'Amérique, mais en tout cas j'ai demandé d'où ils venaient, ils m'ont dit de France. Pardon, d'Amérique, des États-Unis. Oh. Donc je sais pas si c'est ça qui fait que ça a été très facile. Ah oui, putain en plus elle est stylée la photo. Alors fais voir, t'es en 2.8, 800 ISO, et le mec qui veut essayer de refaire pareil. D'accord. Merci pour vos GG, ça fait plaisir. Kazoo le boss. Ah oui, non, les GG c'était pour toi, c'était pas pour moi, c'était pour ta photo. Un membre de la team Fuji, ah, quel plaisir. Ouais, Fuji c'est le meilleur. Ouais, c'est le XT3 en plus, c'est pas le dernier cri, hein. Il y a le 4 qui est sorti, mais le 3 suffit pour faire des photos incroyables. Ouais. Elle donne quoi ta photo du coup? Alors j'ai fait, c'est pas ouf hein, moi ma photo je pense. Hein. J'étais surtout en train de discuter, hein, donc j'en ai pris une comme ça, attends, elle était pas...
Non, elles sont pas ouf. Je vais pas le montrer, elles sont pas ouf. Je les ferai mieux tout à l'heure. C'est là que je me suis surtout concentré sur le défi et pour et discuter en fait. Hein. Donc voilà, Park Yoyogi, grand parc ici à Tokyo, rempli de roses en ce moment. Tout le monde y vient. En fait, c'est vrai qu'à la limite, pour faire des photos de gens ou des interviews, je pense que c'est facile ici. Oui, parce que si tu demandes aux gens qui ont rendez-vous à Shibuya. Hachiko, ils sont stressés de trouver ses amis. Et si tu demandes aux gens qui marchent, voilà, ils ne veulent pas s'arrêter. C'est ça. Alors que là, les gens se baladent, ils sont en mode tranquille, justement. Ils sont là pour juste profiter tranquillement. Ils sont assis, ils ont le temps. Voilà, c'est ça. En fait, tu peux là aller voir les gens qui sont assis et leur demander est-ce que je peux te prendre en photo, est-ce que je peux faire une interview. C'est beaucoup plus facile. Tu vois, là, il y a pas mal de gens assis. Ça fait de la musique, ça fait un peu de tout. En fait, c'est le bon spot ici. C'est vrai que finalement, Amine, je crois pas qu'il ait déjà fait d'interview ici. Ça peut être un... Je pense que oui. Ah bon? Je pense. J'ai l'impression qu'il y avait le parc derrière. Ah d'accord. Parfois. Souvent, il va à Shinjuku, Shibuya. Alors Shibuya un peu moins, mais Shinjuku, Harajuku, souvent. 4 Street. Ah ouais. Moi, j'y vais très rarement en fait à Yoyogi. Ça fait longtemps que je suis pas passé comme ça ici, en fait. J'y vais assez peu, mais c'est vrai que c'est sympa. Là, Pape, il kifferait parce que, tu vois, là, ceux qui sont assis là-bas, par exemple, Pape, il prend son 85 mm, il shoot ça, bam, bam. Et ça ferait un petit truc sympa. Là, moi, j'ai un 35, donc c'est plus difficile. Faut que je me rapproche. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de barrière ici. Uniquement au fond, Ouais. là-bas, pendant l'état d'urgence. Ah, Pour que les gens ne s'installent pas pour faire un ami. d'accord. Il y a des barrières. Au fond. Tu vois orange, barrière orange. Ah oui, là-bas, on voit un petit peu au fond, là-bas. Il y a un joli ciel là aujourd'hui. J'aime bien. Me dit Pape, il se serait fait plaisir ici, ouais, avec les gens, tu vois, sur les bancs. Il aurait fait des photos de vrais paparazzi. Alors oui, on nous demandait ton appareil, c'est le Fuji X-T3. Hein. Oui. Fujifilm X-T3, qui se trouve pas cher en plus, hein, puisque maintenant il y a le 4 qui est sorti. Donc je pense que ça peut se trouver pour pas très cher. Et Au Japon, c'est 130 millions. donc ça fait 1000 € à peu près. Hein. Et à côté, le A7C qui est plus petit, mais c'est pas non plus... Alors là, j'ai un objectif qui est balèze, hein, c'est pour ça, là on parle du boîtier. Mais toi, par contre, l'avantage du tien, c'est que là, le viseur, il est ultra confortable. Là, mon viseur, c'est le gros point faible. Hein. Le viseur, il est pas ouf du tout. Donc pour regarder ici, là, c'est tout petit, c'est pas confortable. Toi, tu as vraiment bon espace. Hein. Ouais. Donc prendre des photos avec le viseur, c'est pas ouf là, avec celui-là. En plus, comment on dit ? Il y a Sports Finder Mode. Ouais. Et du coup, si c'est vraiment en temps réel, le viseur est en temps réel, D'accord. presque. Il y a Steki qui nous passe le concours, qui dit salut Guigui, salut Kazu. Steki qui fait Steki. partie justement de la team Bonjour, c'était qui ? Japon Safari, Geoffrey, Bonjour, qui fait des balades sur Twitch aussi. Oui. Alors il en La fait... chaîne GFX ? Non, la chaîne Steki. Oui, je crois que c'est ça. Mais je sais pas s'il a continué. Il en a fait 2, 3 au début et je sais pas s'il en fait encore. Et Pape, il se ferait plaisir avec toutes les personnes là. Je pense qu'il recommence la chaîne de vélo. Ah bon? Ah oui, j'ai vu une vidéo à vélo. Mais en plus là, elles sont assez stylées les personnes ici. Hein. Elles ont un style. Hein. Les petits bérets, les machins. Pape, il se serait grave fait plaisir. Est-ce que toi, Kazu, tu shootes aussi des gens? Ou pas trop? J'en ai fait un peu avant. Ouais. Mais Tu vois là, gens les filles qui commencent. jouent. J'ai un shooting de prévu
ce mois-ci. D'accord. Mais est-ce que tu shootes les gens par exemple comme ça? Genre sans leur forcément... Enfin tu sais, dans un peu du street, tu vois, genre t'es là et puis tu vois quelqu'un et tu shootes comme ça. Tu fais pas trop? Non, parce que je ne peux pas vraiment utiliser ces photos. Ouais, mais par exemple, si tu veux juste pour des photos que tu mets sur les réseaux sociaux, tu vois, tu mets sur Twitter, Instagram, petites photos comme ça. Mais c'est pas trop ton truc? Mais tu peux pas mettre les photos des gens comme ça. Ouais. Logiquement, tu as le droit. Hein. Ouais. Logiquement, il me semble que tu as le droit, c'est dans un espace public et que ça ne dégrade pas la personne. Tu peux poster ça. Tu fais pas d'argent non plus avec. Que c'est juste sur les réseaux, etc. Ouais. Tu as le droit. Mais toi, t'es pas trop alors justement ce type de photos? J'utilise les gens comme décoration Ouais. de photos. Genre pour faire des photos de paysages de la ville. J'attends les gens qui passent En petit. peut-être parfois un peu flou. D'accord. Et comme ça ajoute ça ajoute la vie. Si c'est paysage sans personne, c'est un peu Ça peut être un peu triste, ouais. On peut faire un peu vide. plus vivant. D'accord, mais je comprends. Après, là, je vois que certains parlent justement du fait de prendre des photos de gens comme ça. Il y a toujours, en fait, c'est difficile de trouver une limite. C'est-à-dire que il y a des fois où on peut comment dire, ça peut déranger. Tu sais, genre t'es là tranquille, et puis moi je viens et je te shoote comme ça. Mais si par exemple, comme fait Pape, il prend un 85 mm, il shoot de loin et il dérange pas la personne, il ne s'en rend même pas compte, et que c'est pas pour faire quelque chose de mal ensuite, c'est au contraire une photo où la personne est stylée, jolie, et que voilà, c'est pas du tout dégradant pour la personne, au contraire. Je pense que c'est pas non plus, c'est pas toujours, la photo n'est pas basée juste sur la personne, il y a un cadre aussi, enfin c'est une composition. Je pense que voilà, là c'est bien, mais il y en a qui sont dans l'abus et qui ils vont passer devant un restaurant et puis ils vont, alors qu'ils vont même pas manger dans le restaurant, ils vont arriver, ils vont faire comme ça, etc. Là par contre c'est de l'abus, devant les gens, vraiment les gêner à faire ça, là c'est de l'abus. Alors il y a beaucoup de questions sur ton parcours, Kazou. Comment tu as appris la photo, comment tu t'es retrouvé à être photographe de génie comme aujourd'hui? La photo, c'était juste depuis longtemps. C'était juste mon passe-temps. Ouais. Tu as pris comme ça tout seul? Ouais, j'ai acheté le premier appareil photo, premier réflexe quand j'étais à l'université. D'accord. Donc à l'époque, j'ai principalement pris des photos en voyage. Ouais. Ou sinon, comme chez mes parents, c'est à Atsugi, dans le centre de Kanagawa. Ouais. Là où il y a les tournesols très connus, Himawari. Oui. Et donc j'ai fait des photos autour. Il y a une grande rivière. Ouais. J'ai fait des photos. Donc là-bas. tu t'entraînais là-bas en gros. Et ça restait juste constant. Et comment c'est devenu ton métier alors? Après, travailler dans une entreprise française, franco-américaine pendant 7 ans. Je faisais des achats pour la production. Donc rien à voir avec la photo? Rien à voir. Mais après 7 ans, je me suis demandé si je continue comme ça ou
il y a d'autres parcours. Et Bon, juste aller par là, le temps que je range mon appareil. Mais vas-y, hein, je te continue justement. je me suis demandé ce que j'ai aimé à l'université, et c'était la photo et la langue française. Ah, Donc j'ai décidé d'essayer tenter ta chance de vivre de... travailler avec la photo et voilà, français. Et c'est bien, t'as trouvé le truc parfait en fait, hein, parce que tu faisais des balades avec un accent sur la photo auprès d'un public francophone. Donc tu parlais en français et tu parlais de photos, pas que de photos, mais et c'était aussi sur le thème de la photo, donc c'est trop bien. Ouais. Donc, pendant que j'étais dans cette boîte franco-américaine, Ouais. j'étais allé à l'école de photo à Shibuya Ouais. pendant un an, vendredi soir et samedi. D'accord. C'était payant? Ouais, c'est vraiment l'école, tu payes, c'est pas un truc. C'est l'école de photo pour devenir professionnel. D'accord. Et après un an, j'ai essayé de trouver le moyen. Mais j'ai quitté la boîte sans avoir la confiance. Ah oui, sans être sûr que tu pouvais avoir quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est intéressant parce que tu avais une très bonne position, tu avais un travail quand même qui était bien, hein. Tu avais une bonne position dans ton entreprise et tu as décidé de quitter ça pour faire un truc qui n'était pas du tout sûr, mais qui était ce qui te plaisait vraiment. L'autre travail te plaisait pas trop, c'était pas par passion, c'était le travail très bien, très bonne position, mais par contre, tu as préféré quitter ça pour vivre de ta passion. Ça c'est beau, un putain de bonhomme Kazou, on nous dit. Et comme moi, parce que c'est aussi avec mon le background des études. Ouais. Je suis plutôt langue Ouais. et culture, littérature. Mais le travail était très scientifique Ouais. et ingénieur. Ouais, donc tu étais ingénieur. Je faisais le travail d'ingénieur, mais comme j'étais pas ingénieur, D'accord. donc c'était un peu bloqué. Merci à Roumi qui nous met des petits cœurs. Merci beaucoup. C'est tellement lourd ce petit live, on dirait une vidéo pop, il aime bien. Il dit très bien. Ça fait un peu comme la vidéo interview de Kazou, même si c'était une vidéo interview. Donc en gros, c'est un beau message que tu mets, c'est que finalement, même quand on a une très bonne position, qu'on est bien, on peut avoir même un très bon salaire, etc. Il y a des moments où peut-être on peut avoir le besoin de quitter ça pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment, même si c'est pas sûr, même si on gagnera peut-être moins, ça va être peut-être plus difficile, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous passionner. Et donc c'est ce choix que tu as fait, et là en plus c'est dans une période difficile forcément. C'était, j'imagine, il y a 2 ans, 3 ans, ça se passait très bien. Il y avait beaucoup de visites de Tokyo, tu faisais beaucoup de safari. Là c'est la période difficile forcément, mais bon, on arrive toujours à s'en sortir. Il y a toujours des idées, des solutions. Bien sûr, mais il faut quand même assurer ses arrières aussi. C'est-à-dire que tu étais quand même, justement, tu avais une très bonne position avant de te dire maintenant je vais faire de la photo. C'était pas vraiment de rien à te dire je vais faire réaliser mon rêve tout de suite. Parce que ça c'est difficile, il faut quand même assurer ses arrières parce qu'il y a toujours un risque que ça ne marche pas. Donc bien sûr c'est bien de prendre ce risque aussi, mais il ne faut pas que ce soit non plus au détriment de tout le reste en fait. C'est comme moi, je suis venu m'installer au Japon pour vivre de mes vidéos, mes photos, etc. Mais j'ai fini mes études avant, j'ai attendu de finir mes études avant de faire ça.
Financièrement, j'ai sécurisé un petit peu de pouvoir vivre quelques mois. Ah, Comme ça, je peux essayer de vivre en photo c'est ça. pendant quelques mois, même sans revenus. Ouais. Donc tu avais quand même... voilà, tu t'es lancé dans quelque chose de... Tu n'étais pas sûr, mais tu avais quand même quelque chose de sécurité, un peu de sécurité. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il y a aussi un autre truc qui est important de dire, je pense. J'en parlais quand j'avais fait une visite. Là, on arrive à Harajuku, on va se balader un peu. On va manger une crêpe peut-être, mais c'est pas les mêmes crêpes que tu aimes, hein. C'est les crêpes japonaises. Mais C'est différent, mais c'est bon. ouais, j'en parlais quand j'avais fait une visite d'un collège il n'y a pas très longtemps, où en fait j'avais fait une conférence pour les élèves et j'expliquais beaucoup de choses sur le fait de justement travail passion, etc. pour l'avenir. Et je disais en fait il y a différentes manières de réaliser ses rêves. Il y a différents chemins. C'est pas, par exemple, l'exemple tout simple, facile à comprendre. Si quand tu es ado, tu veux être footballeur professionnel, ok, tu vas essayer un maximum d'être footballeur, mais il y a forcément de grandes chances que ça n'arrive pas, puisque c'est très difficile, c'est très sélectif. Voilà, c'est seulement... sur toutes les personnes qui veulent, il n'y a pas tout le monde qui peut devenir footballeur, évidemment. Et donc forcément, si tu échoues, il ne faut pas se dire que voilà, c'est fini, merde, machin. Tu as toujours différentes manières de réaliser ce rêve, et donc tu peux travailler dans un domaine lié au foot, par exemple. Donc soit tu peux être, peut-être tu peux essayer d'être coach, tu peux essayer d'être journaliste sportif, tu peux essayer de travailler à la télé dans rapport avec le foot, travailler dans... Enfin, il y a beaucoup de choses différentes, de manières différentes de réaliser son rêve en fait. Et donc ce ne sera pas exactement le même bien sûr, mais ce sera quand même lié. Et donc si, voilà, préparateur physique, il y a beaucoup de choses. Et donc Jiggy en plus, Jigito, qui est là. Jigito qui est un dessinateur incroyable, mangaka, français. À retrouver sur Twitter, vous avez le point d'exclamation Jigito pour avoir le lien. Et justement, Jiggy, exemple parfait aussi. Jiggy, je pense, alors je ne vais pas parler en son nom, mais sûrement il voulait devenir mangaka au Japon. Tu sais, mangaka comme One Piece, etc. Forcément, quand tu es petit, tu as ce rêve-là. Il s'est dit, ok, le Japon quand même, si tu parles pas japonais, même pour intégrer le milieu du manga au Japon, c'est quand même quelque chose, c'est quasi impossible. Enfin, je connais pas un seul auteur étranger à succès au Japon. Mais il y en a sûrement, peut-être, il y a des contre-exemples, mais voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il est? C'est un mangaka français qui fait justement des œuvres pour un public français, qui marche bien en plus. Et il enseigne aussi le dessin. Alors je sais pas si je peux le dire, mais dans sa ville, il enseigne le dessin. Justement pour apprendre, il fait des ateliers notamment pour apprendre aux jeunes à dessiner justement. Et il a même fait, ça fait 2 fois qu'il tente et qu'il même réussit bien. Alors il n'était pas premier, il n'était pas dans le top 3 je crois, mais qu'il tente le concours pour passer dans le jump. Il y a un concours chaque année où en fait on peut, il y a un jury qui sélectionne des œuvres, etc. Et donc on peut passer ensuite avoir une publication dans le jump, je crois. Et donc, mais à chaque fois, il a échoué de très 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 peu. Et c'est pas vraiment échoué en plus parce que ces mangas, enfin ces œuvres ont été lues par les mangaka très connus, mangaka comme One Piece, Dragon Ball, tout ça, qui ont commenté en disant que c'était sympa, etc. Juste, ça n'a pas été premier prix, mais ils ont donné de très bons avis. Et donc, ça montre que voilà, il y a toujours différentes manières de réaliser ses rêves et il faut juste essayer à fond et en même temps ne pas abandonner, mais en même temps ne pas se borner à une chose si c'est pas possible. Il faut trouver un autre chemin. Bon, désolé Jiggy, j'ai parlé en ton nom, désolé, mais c'était là aussi un bel exemple. Parce qu'il y a énormément de gens qui me contactent pour me dire j'aimerais devenir mangaka au Japon. Et c'est très difficile, évidemment, c'est quasi impossible, mais il y a d'autres manières qui disent c'est mon rêve, etc. Il y a d'autres manières de réaliser ce rêve-là, d'autres chemins. Donc on est ici à Harajuku. C'est ton quartier préféré, non? Ici, t'aimes bien? Pour la crêpe? Non, parce que je te vois pas trop
te balader tout seul à Harajuku, manger une petite crêpe, aller dans les kawaii café, tout ça. Je te vois pas trop faire ça, c'est pour ça que je disais ça. Je peux venir ici pour la crêpe. Crêpe sucrée Ouais. avec plein de chantilly. Et donc justement on nous dit voilà, et ça c'est intéressant, il y a beaucoup de Français dans l'animation au Japon par exemple. Donc ils sont pas mangaka, mais ils travaillent dans l'animation, notamment des trucs très connus. Je sais qu'il y en a beaucoup, des Français qui bossent même sur des gros trucs, One Piece, One Punch Man, tout ça, Ouais. et qui bossent là-dessus. Donc il y a toujours différentes manières de réaliser ses rêves. Je pense que pour avoir succès comme mangaka au Japon, il faut adapter les histoires que les Japonais plaisent. Ouais, et puis même je pense qu'il y a aussi la langue, la barrière de la langue, je pense que c'est déjà énorme. Clairement. Parce que les mangas au Japon, c'est fait que de jeux de mots notamment aussi, mais même pas que ça. Enfin, il y a vraiment un monde d'écart, ça me semble vraiment très 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 compliqué. Il y a peut-être des contre-exemples, mais moi je ne connais pas, en tout cas j'ai jamais vu. Et je pense qu'on en connaîtrait, enfin ça aurait fait un buzz énorme de dire tiens, telle œuvre, tel animé c'est fait par un Français ou un Européen ou quoi. Mais il y a des contre-exemples avec des Coréens, je crois. C'est quoi? Des mangaka coréens. Ah bon voilà, c'était la petite discussion, mais c'est bien, c'est pour donner un petit peu d'espoir aussi, c'est qu'il ne faut pas abandonner ses rêves, mais il ne faut pas non plus se borner et ensuite aller tout droit dans le gouffre, c'est pas bon non plus, donc il faut juste prendre un autre chemin et trouver ce qui nous convient. Faire un compromis en fait, entre les possibilités, ce qui est possible et ce dont je rêve. Ils ont renouvelé Marion Crêpe. Avant c'était bleu, non? Je crois, mais surtout lui avant, il était ouvert, il a fermé celui-là. Angel Hearts. Il est fermé à 31 PC. Oui, justement, en plus on parlait hier de Dr Stone, dont l'auteur Boichi est coréen pour le coup. Et il est très connu, il fait des œuvres très très connues au Japon. On en parlait hier. C'est quoi? Tu veux manger une crêpe ou pas encore alors? C'est comme tu veux, tu te forces pas. Il est quelle heure? 6h30? Quoi, c'est dîner? Peut-être pas pour le dîner, ouais. Tu veux qu'on aille manger quelque chose après ensemble? Mais après ça ferme à 20h tous les trucs. Mais tiens, Mutsumi est là, elle dit je veux une crêpe. Il y a le crêperie. Ah, oui, il y en a une autre là, ouais. Mutsumi. Il y a la crêperie bretonne. Ah oui, c'est vrai, c'est le Brest Café qui est à Motesando. Ah non. C'est fermé aujourd'hui et demain. Mutsumi qui veut qu'on prenne une crêpe pour elle, qu'on mange une crêpe pour elle, parce qu'elle peut pas. Crêpe salée, sucrée. Mutsumi, on prend quelle crêpe? Dis-nous. On prend quoi comme crêpe? Brownie. Brownie chantilly, glace, banane. Dis-nous vite, puis on prend ça. Merci beaucoup à Fatal Clem et Frig9G qui dit hello par ici. Désolé, les adversaires s'affichent pas, mais je les vois. On parle en manga FR, tu lis quoi en manga FR? Il dit je connais pas trop, moi je lis Jiggy, ça c'est clair. Jiggy, Marie-Kim Pride, Akimbo, à retrouver sur son Twitter, allez voir. Après les autres je connais pas assez malheureusement. Je sais qu'il y a des trucs qui sont cool comme Radiant, qui d'ailleurs même a son animé. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Mutsumi? Dépêche-toi Mutsumi si tu veux qu'on prenne une crêpe pour toi. Il y a une autre plus tard, non? Je crois. Ah, elle dit fraise s'il te plaît. Juste fraise. Fraise et je pense castardo cream. Mais moi j'aime pas trop manger comme ça du sucré avant le repas, ça coupe la faim après. J'aime bien manger dans l'ordre.
du salé et après du sucré. Tu peux faire emporter? À emporter? Je vais pas. Non, c'est bon, c'était juste. Ah, ça c'est celui de. Ah, tu parles de Brest Café? C'est celui de Kagurazaka qui est fermé aujourd'hui et demain. C'est un mangaka français qui a fait 2e au Tezuka cette année, respect. Bah, justement, Jiggy, lui, a fini dans les 10 premiers, il me semble. Hein. Et il y avait 3 Français dans le top 5, je crois. Ou dans le top 10. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de Français. Tu as déjà acheté des vêtements ici? Non. Et toi? Non. Ah oui? Ah non. Moi, je crois. Non, jamais de vêtements. Je vais rarement ici aussi. Hein. Alors, on y était dimanche. Hier, en fait. Hier, je suis venu ici pour le concours photo. C'est une vidéo d'Amine qui sortira la semaine prochaine, je pense. On a fait un concours photo. Il y avait une épreuve qui était ici. On saura le gagnant dans la vidéo. Voilà, mais c'est Pape qui va décider. En fait, on va envoyer les photos à Pape et Pape va choisir les photos qu'il préfère. D'accord. Mais ce sera pas vraiment en fait Après, les gens vont choisir eux-mêmes leur gagnant. Tu vois, Pape, c'est sa sensibilité. Tu vois, un jury, c'est ça. Il va dire ce qu'il préfère lui, mais ça veut pas dire que c'est les meilleures photos. Ça veut dire que lui, il préfère comme ça. Pape, c'est simple. Hein, tu lui mets un portrait, et c'est bon, t'as gagné. Hein. Lui, il adore les portraits, donc tu mets un portrait d'un couple qui enlève leur masque, et c'est bon, t'as gagné. C'est le dernier Capri japonaise. Où ça? Ah oui, juste là. Ah, c'est peut-être fermé. Oui, en fait, vous verrez dans la vidéo d'Amine, il y a 4 quartiers, 4 thèmes différents. On doit à chaque fois faire les photos en 15 minutes. Voilà, on espère que la balade vous plaît, en tout cas. Toi, pareil, Kazou, hein, si t'en as marre un moment, tu me dis, hein, et j'arrête le live. Hein. Si un moment, c'est fatigant pour toi. Ou... Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure tu veux... Vas-y, tu me dis à quelle heure tu veux qu'on arrête. Peu importe, hein. Moi, ça... quand tu veux. Quand on arrive au restaurant. Ah oui, bien sûr, je vais pas nous filmer en train de bouffer une crêpe. Si c'est ouvert, après, faut voir que c'est ouvert. Et ouais, d'accord, donc on a combien de temps là jusqu'au restaurant? 10 minutes? Oui. Ok, bon, une dizaine de minutes encore. Donc si vous avez des questions pour Kazou, c'est maintenant ou jamais. Il reste 10 minutes, vous pouvez poser toutes vos questions pour Kazou, ce que vous voulez savoir sur ses voyages en France, sur la photo, sur son travail, sur la langue japonaise. Kazou, t'es un beau gosse. Alors ça, c'est pas une question, mais... mais ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu vas remarquer que je ne porte pas des lunettes? Oui, c'est vrai. Si tu mets... Là, c'est des lentilles ou tu mets plus de lunettes? Ouais, je mets des lentilles. D'accord. Mais c'est nouveau ou... C'est nouveau. T'avais jamais mis de lentilles avant? 3 jours. Ah oui. Bah c'est mieux pour regarder dans le viseur. Oui, tu peux mettre collé. Ah oui. Avant, c'était un peu difficile, non? Non, ça va. Alors, Pape qui demande, c'est quoi ton boîtier de rêve? Et... Nikon 6D, D6. Ah ouais? Nikon. Ou... Ah. Ouais, Nikon. Ou GFX 100S. D'accord. Que Geoffrey va acheter. Ah. Pas de Sony. Je suis pas fan de Sony, mais peut-être c'est bien d'avoir 2 marques différentes. Ah. Pour des points forts différents. Comparer ou ouais, pour utiliser les points forts. Alors, je regarde les autres questions. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'avais croisé Kazou à la mairie de Korakuen. Quelqu'un qui t'a croisé. Voilà. Ah oui. Juste, voilà, il dit, je t'ai croisé. Quel est l'endroit, alors ça c'est un peu difficile comme question, quel est l'endroit le plus beau
ou la personne la plus belle, mais bon ça, que tu aies pris en photo. L'endroit le plus beau que tu aies pris en photo. Est-ce que tu as un endroit, tu dis ça c'est vraiment le plus bel endroit que j'ai pu prendre? Ou alors ta meilleure photo, est-ce qu'il y a une photo où tu dis ça c'est ma meilleure photo? Une photo dont tu es très très fier. Si je te demande de me montrer une seule de tes photos, tu me montres laquelle? J'en ai pas. Ah bon? Si là je te demande juste, regarde pour les gens, est-ce que tu peux me montrer une photo de toi que tu as faite? Tu peux pas me montrer une photo? Sur ton Instagram, t'en as pas une que tu aimes plus que les autres particulièrement? Pas forcément. D'accord. Ouais, mais pour l'instant, je sais pas. Tu te dis ouais putain c'est vrai que cette photo elle est bien. Donc le Instagram de Kazoo avec le point d'exclamation Kazoo. Donc là il n'y en a pas, même plus bas que tu as pu prendre où tu te dis ouais celle-là quand même j'en suis fier, elle est vraiment cool. Quand il y avait beaucoup de Matsuri, j'aimais beaucoup de faire des photos de Matsuri. Comme ça. D'accord. C'est pas forcément pour la technique, c'est plus pour parce que t'aimes bien ce thème-là, le Matsuri. Ouais. Parce que Matsuri, les gens, tu peux pas prévoir qui fait quoi. Ah parce que oui ça bouge beaucoup un peu partout. Donc il faut deviner, cette personne va aller vers là, cette personne va faire comme ça. Et en pensant qui va quelle direction. Donc faut anticiper. Et tu imagines cadrage. Ah. D'accord. Sinon j'aime la nature. Ouais bah beaucoup de photos de fleurs. Hein. Himawari. Attends, hop, arrête. Bah c'est toi qui m'as fait ma photo de profil d'ailleurs. Photo incroyable, hein. Photo que j'ai mis partout, mais j'ai mise partout. Photo sous les tournesols. Ça. Alors ouais bon celle-là c'est pas la même, c'est pas exactement la même. Là c'est le prédateur. Là c'est le brigand pris la main dans le sac. Alors on nous demande t'as quel âge, mais tu l'avais dit dans ma vidéo. Même si tu t'es trompé, t'as dit 38 ans. Ouais, je me suis trompé. Mais en plus c'est bientôt ton anniversaire, attends c'est quand? C'est dans 2 jours. Ouais c'est dans 2 jours. Donc t'auras 38 ans dans 2 jours. Ouais. Mais quand j'étais petit, les gens me voyaient plus âgé. Ouais. Maintenant on te voit plus jeune. Ouais. Donc t'es de 1983. Oui. Donc c'est ça, il y en a dans le chat qui nous disent les 83 en force. Et ils parlent pas du département du Var, mais bien de l'année 83. Il y a des gens qui étaient nés en 83. Ah ouais, hein. Ouais. Alors on nous demande où tu as été en France, mais tu l'as déjà dit au début du live. En gros, pas mal d'endroits, mais pas trop dans le sud. Donc si je dis toutes les villes où je suis allé, Ouais. d'ouest, Brest, Quimper, beaucoup de villes en Bretagne, Rennes, Dinard, Saint-Malo, puis Nantes. Je suis pas allé en Normandie, Paris, Lille, Dunkerque, Bergue, Strasbourg, et 1 heure de Mulhouse. Ouais.
Lyon, Bordeaux. C'est tout. Ça fait beaucoup déjà. Et en Suisse, Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Zurich. Ah oui. Et en Belgique, La Panne. D'accord. Et au Québec, Montréal. Assez complet. Ouais. J'ai dit Lyon. Je suis pas encore allé à Marseille, Toulouse. Ouais. La dernière fois que tu es allé en France, c'était 2011. 2012. Ça commence à faire, hein. À 2011. Il me semble. Parce qu'on s'est vu en 2012, nous. 2012. 2012, je suis allé en France une journée. Ah bon? Comment ça? Ah non, je sais, t'étais en Allemagne. Oui. Je me rappelle, t'étais en Allemagne et t'es allé... Allemagne et Suisse. C'est ça, ouais. Germanophone. Hmm. Et je voulais une petite pause des oreilles. D'accord. Je suis parti en Alsace. Je suis arrivé à Mulhouse, mais il n'y avait pas de consigne. Et comme c'était chiant de marcher avec la valise, Hmm. je suis parti à Strasbourg. Est-ce que ça t'intéresse peut-être un jour d'aller voir les pays francophones en Afrique? Oui. Sénégal, Côte d'Ivoire, Hmm. Bénin. Cameroun. Comment? Cameroun. Cameroun. Ah, Cameroun. Cameroun. D'accord, Cameroun. Et Tunisie, Algérie. D'accord. Mais surtout, mon objectif personnel de la vie, c'est de visiter tous les dom-toms. Ah, Et pour l'instant, j'ai fait que Nouvelle-Calédonie. ouais. Donc il y a encore plein d'îles. Pape Kézi avec Kazoo, on avait été au festival africain à Tokyo, c'était trop cool. Ouais, C'était ici en plus, c'était pas Yoyogi? C'était à Shinjuku, Ah, Shinjuku, d'accord. à côté de Tokyo. Alors on nous demande est-ce qu'il y a des découvertes, voyages un peu comme Tokyo Safari, mais sur plusieurs jours, pour découvrir par exemple les montagnes ou autour de la mer, etc. Est-ce que vous faites des choses sur plusieurs jours ou pas? Plusieurs jours. Comme un voyage. Bah, Japon Safari, c'est plutôt de donner l'indication de voyage pour commencer. Et du coup, souvent, c'est juste une journée, par maximum 2. Mais c'est pas avec la nuit, etc. Comme quelqu'un, parce qu'il y a des choses comme ça qui proposent sur plusieurs jours, un guide qui t'emmène, Ouais. qui passe la nuit avec toi, enfin pas dans la même chambre, mais voilà, qui reste aussi dormir sur place. Mais comme Japon Safari, il y a l'équipe à Tokyo, Ouais. Kyoto, Osaka, Hiroshima et Kyushu. Et même à Séoul, au Taïwan, on peut proposer plusieurs villes avec différents membres. D'accord, mais ça c'est pas le voyage ensemble. Ouais. Salut à Jiggy qui s'en va, Jiggy, point d'exclamation Jigito. Allez lui donner de la force sur Twitter, c'est incroyable ce qu'il fait. Et le pire c'est qu'il continue, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas le gars. Il continue de nous sortir des dessins masterclass semaine après semaine. Allez voir ça sur Twitter et lui donner de la force. Et puis comme je l'ai dit, top 10 pour le concours international Tezuka pour être publié dans le Jump.
Et il progresse d'année en année, donc l'année prochaine, je pense que ce sera la bonne. L'année prochaine, il sera dans le top 5, top 3. Et il faudra lui donner de la force à ce moment-là. Donc déjà, prenez rendez-vous, allez voir sur son Twitter. Tu sais, Jiggy, c'est celui qui a fait aussi les dessins des posters de Julien Fontanier. Ah, alors, de Ayueo. Voilà, tu sais, avec les bonhommes de manga. Hein? Donc c'est lui qui les a dessinés D'accord. sur les posters de Julien. Il y a toute l'initiation de chaque canard aussi. Ah, ça peut-être aussi, en fait. Je sais pas si c'est Julien aurait fait ça, je pense pas, non? C'est vrai que c'est peut-être lui qui a fait aussi les illustrations des caractères. Enfin, caractère, c'est peut-être lui, mais en dessous, il y a chaque Ah, personnage. Justement, comment dire? En dessous des canards, il y a des personnages. Oui, c'est ça, donc il a dessiné les personnages. D'accord. Le compte n'existe pas, le lien n'est pas bon. Ah bon? Ah, c'est pas logique. On va arriver à Crépy, c'est où? Un peu plus loin encore. Gauche, puis droite. Eh ben écoutez, Ici, il y a Churrasco. C'est connu. si vous avez une dernière question pour Kazoo, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Là, on va se laisser dans 2 minutes. Dernière petite question. Merci Kazoo en tout cas de nous avoir accompagnés. Là, on t'attend sur Nomikai. Hein. Oui. Quand tu veux, tu viens. Hein. D'accord. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Les gens sont très contents à chaque fois. Hein. Mm. Ils apprécient beaucoup Kazoo, comme tout le monde. Hein. Tout le monde apprécie Kazoo. J'essaye de passer, peut-être ouais, bientôt. Ah oui, avec plaisir. De toute façon, nous, on se revoit demain. Hein. Je passe te voir au bureau. Pour justement le Gokkan Mag. Et alors, est-ce que tu veux, avant de partir, terminer un petit peu de... Alors, les questions, bon, c'est des questions, comment tu fais pour être aussi beau gosse, tout ça. Bon, c'est sûr. Mais justement, alors, peut-être pour conclure, c'est peut-être bien, si tu veux parler une dernière fois de Gokkan Mag, peut-être. Parce que c'est le gros projet sur lequel tu travailles, hein, maintenant. Justement, donc est-ce que tu as peut-être même sur ton téléphone, tu peux montrer la couverture ou quoi, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Désolé hein. Donc en gros voilà, Gokkan Mag, ça sort tous les 4 mois à peu près, tous les 4 mois, magazine dédié qui fait quand même pas mal de pages, hein. Ça fait du 200 pages je crois, quasiment. Beaucoup de photos, c'est très, très orienté photo. Des pages entières de photos. Il n'y a pas de couverture, mais... Celle de Fukushima, elle est pas là ? Oui. Donc, C'est quelques contenus de Fukushima. Vous voyez, c'est des portraits. Paysages. Comme ça, c'est ici. ma photo. D'accord. Donc là, les portraits, interviews aussi. Donc n'hésitez pas à aller... Et la région de différentes saisons. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, si ça vous intéresse, à vous commander ça. C'est vraiment de la bonne qualité. Et souvent, les visiteurs visitent Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Et ils retournent dans leur pays. Mais au Japon, il y a 47 départements. Il y a plein d'endroits où les touristes ne vont jamais. Mais qui méritent le détour. Et avec ce mag, vous pouvez visiter pour le prochain voyage au Japon. Vous pouvez utiliser ce mag pour découvrir. Pour ça, et même pour voyager, tout simplement, tu sais, voyager en lisant. Comme on ne peut pas voyager en ce moment, ça fait du bien aussi de voir de très belles photos, des portraits, interviews, informations. Voilà, c'est... Et dans chaque article, il y a QR code. Et vous pouvez scanner avec téléphone. Et il y a des contenus bonus en vidéo, ou plusieurs photos, encore plus de photos. D'accord. Et vous pouvez non seulement voir, lire, mais vous pouvez aussi entendre. Donc le Naki demande, on répète, c'est Gokkan Mag. Donc Gokkan, plus loin, Mag. Ah, voilà, elle est là la couverture. Donc ça, c'est à quoi ressemble le dernier sur Fukushima.
Gokan Mag, hein, c'est là. Donc vous tapez ça, vous aurez le site et puis vous pouvez commander sur le site. Et vous avez ma carte postale. Voilà, carte postale de Kazoo en prime. Est-ce que tu as écrit des articles toi? Tu fais, donc, je sais que tu fais les photos, mais les articles aussi tu écris ou pas? J'écris l'article de cet article. D'accord. Mais pour ceux qui sont sortis, pour l'instant, tu n'as pas encore écrit l'article? Tu as juste mis les photos? Sur par exemple Ehime, Izumo, tu as écrit des articles aussi ou pas? Non. Et Fukushima? Fukushima, oui. Celui-là, d'accord. Donc dans Fukushima, celui de Fukushima, il y a un le article écrit par Kazoo aussi. Il y a compte Instagram de Gokan. Ouais. Ça c'est Gokan Mag. Et il y a prochaine édition qui vient dans quelques mois, cet été. Donc voilà, c'est les gros projets sur lesquels vous bossez justement depuis qu'il n'y a plus de visites possibles. Et vous pouvez abonner. Il y a abonnement de 3 éditions. D'accord. Donc, si vous abonnez maintenant, vous pouvez recevoir le dernier édition de Fukushima tout de suite. Et après, chaque fois que les deux qui sortent. Un peu comme une box, tout ça, ouais. D'accord. Et en plus, ils sont en librairie aussi. J'ai vu que tu as fait des tweets comme quoi ils étaient en librairie, les Gokan. Oui. Magazine. Donc, ceux qui habitent à Tokyo ou Osaka, il y en a. C'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai aussi écrit un article, moi, dans le premier, sur Izumo. Le Gokan sur Izumo, il y a des articles, il y a un article de moi et quelques photos aussi. À l'époque où j'avais pas encore mon Sony. Ouais. Mais comme quoi, ça suffit pour quand même être publié. Ouais. Voilà, merci encore. Resto, il est où? Voilà, 200 mètres. Voilà, dans 200 mètres, on vous laisse. Merci beaucoup et puis voilà, à très bientôt. Merci Kazoo. Merci. Au revoir. Voilà, j'ai coupé. T'en as pas un peu marre que Pape, tu sais, il croit trop, il est à ton niveau. Il pense trop qu'il est photographe comme toi. Tout ça parce qu'il a acheté un appareil. Il pose tout le temps des questions sur la photo. Je sais pas, t'en as pas un peu marre? Un peu marre, ouais. Tu trouves pas, il est un peu, ouais, il se la pète. Comment dire? On appelle Pengu. Ah, ouais, c'est un peu fier. Un peu trop fier pour pas grand chose en fait. Ouais. En plus, t'as vu, ces photos, elles sont un peu nulles. Hein. Ouais. Tu penses quoi de ces photos à Pape? Il a un bel appareil. C'est tout, il n'y a rien d'autre, il y a juste le bel appareil. Il a acheté tous les trucs Peak Design, il a tout l'attirail, on dirait un robot, il a tous les trucs comme ça. Ouais. Tout ça pour faire des photos qui sont floues. Ouais, c'est... Donc franchement... Mais au Japon, on dit qu'il faut commencer par la vue. Enfin, l'apparence, ouais. L'apparence. Donc tu es photographe parce que tu as un bel appareil, mais pas parce que tu es bon. Donc ouais, Pape c'est un peu ça. Bah, il est un peu japonais en fait alors Pape. C'est ça, hein, c'est son côté japonais à Pape. Et parce que en fait, je trouve vraiment ces photos, elles sont vraiment ratées. Et à la limite, même Amine, tu vois, ces photos toutes rouges et bleues là, ultra saturées. Ouais. Il met 19h15 à Tokyo et il croit qu'il fait un truc original, il met une photo originale. Même ça, à la limite, je préfère que Pape qui fait des photos floues. Il veut faire des portraits, on voit rien. Le visage, il y a le focus sur le nez. Donc je préfère ça quand même. Ouais. Surtout que voilà, Amine, lui au moins, il fait pas le mec avec tout le matos. Sur lui là, il a acheté 15 000 trucs, c'est juste un pigeon en fait, Pape. Je suis sûr il achèterait même un trépied à 1000 €. Hein. Un vrai pigeon. Ouais. Ah merde. Attends, ah putain merde. Quoi? Attends, en fait on est en live. Non bah c'était un prank, en fait on a fait semblant. Et là il y a les yakimo, c'est intéressant, on n'en voit pas beaucoup. Donc les patates douces grillées, avec le camion qui passe et qui fait une petite... Il y a la petite chanson. J'aime beaucoup Yakimo, je pense que je vais en prendre une.
Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Désolé, en fait, j'ai coupé le prank parce que j'aime bien ça, donc ça m'a coupé. Donc en fait, ils tournent comme ça dans la ville. Et c'est vraiment à l'ancienne, vous voyez. Hein. Des patates douces, bien sucrées là, très très bonnes, j'adore ça. Et la musique aussi est très sympa. Ouais, arigatou 週2回。でいつもこのね。こことね、あと南青山。これから四谷。ね、袋は大丈夫。大丈夫。はい。はい。いいよ。はい。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。すいません。En fait, lui, je pourrais même lui demander de prendre une photo, je pense qu'il dirait oui sans problème. Juste là, comme j'ai plein de trucs dans la main, je vais pas le faire, mais ça aurait fait une belle photo aussi avec lui. Mais ouais, j'adore ça, les bonnes patates douces. Alors, je vais pas manger maintenant parce qu'on va manger là, mais ça, c'est magnifique. C'est chaud? Ah ouais, c'est un peu chaud. Et ouais, c'est tout très sucré, très bon. Et j'adore la musique, ça fait très nostalgique. Nostalgique? Ouais, alors pas moi parce que je suis pas, j'étais pas là quand il y a 20 ans, hein, mais la musique a un son nostalgique, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, bah écoutez, le prank, ça, c'est la patate douce qui a cassé le prank. On va vous laisser. On va aller manger quand même. Là, je coupe parce qu'on a quand même faim. On veut aller manger. Mais voilà, bien sûr, on rigolait, Pape. On adore ces photos. Mais par contre, Pape, t'es éclaté à FIFA, ça c'est sûr.